si nous ne développons pas nos chaînes de valeur endogènes, si nous ne créons pas nos propres richesses, nous serons condamnés à mourir pauvres. Les statistiques que je vais partager avec vous sur cette vidéo font froid au dos. Et sur cette même vidéo, je vais partager avec vous les 3 secteurs en or qui pourront comme ça nous permettre à décanter la pauvreté, à permettre à plusieurs personnes de devenir riches. Je pèse bien mes mots, devenir riche, parce qu'il est question ici de créer la richesse. Donc, est-ce que ce bout de la vidéo, enfin, que je puisse analyser tel que ce constat avec toi, et qu'ensemble, nous puissions apporter la solution, que je puisse t'apporter telle que la solution. Et cette solution, je la partage sur cette chaîne depuis 3 ans. Donc, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat et je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici, enfin, de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur les spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme on l'appelle le poivre de Penja, qui a reçu son label Indication géographique protégée en 2013, sur la culture du palmier à huile, sur la culture du rhododendron et l'autre, comme on l'appelait Api ou soit Jansan, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc dans la foulée aussi, le but est ici de pouvoir accompagner plusieurs d'entre vous, vous permettre aussi justement de vous inspirer de mon parcours. Donc je vous ai promis que des formations. Je pense que le moment est arrivé de pouvoir justement joindre la parole à l'acte. J'ai passé 3 ans à partager avec vous la pédagogie, de vous montrer que l'agriculture, ou soit l'élevage, ou soit le business, ça répond à des codes. Donc c'est le processus qu'il faut déjà d'abord maîtriser. Que ce soit dans le processus ici agricole, quand il s'agit de l'élevage, quand il s'agit d'agriculture, autant pour moi. Dans le domaine tel que l'élevage aussi, c'est le processus. Et même dans le domaine du business, c'est le processus qu'il faut maîtriser. Donc il faut déjà d'abord comprendre dans quoi on va investir ou dans quoi on va entreprendre. Et j'ai jugé opportun que ma communauté est aujourd'hui aguerrie. Pour les personnes qui me suivent depuis le début, vous êtes aujourd'hui assez outillés de pouvoir savoir faire la part des choses. C'est pour cela que j'ai pris l'initiative et l'engagement de vous mettre la formation. Donc pour celui ou celle qui est intéressé par la formation sur la culture du poivrier, la formation est disponible. Tu regardes sur la barre de description, tu verras le lien, tu cliques le lien et je me ferai le plaisir de t'accompagner. Celui ou celle qui est intéressé par la formation sur la culture du palmier à huile, cette formation aussi est disponible. Tu regardes sous la barre de description, tu verras le lien, tu cliques sur le lien et je me ferai aussi pareillement le plaisir de t'accompagner. J'ai aussi voilà, des retours qui me viennent, mais Thierry, on ne voit pas le lien. J'ai dit, le lien est sous la barre de description. Regarde bien le lien, tu verras sur un endroit en bas, cliquez ici, tu cliques là-dessus. Et je me ferai le plaisir de te retrouver de l'autre côté. Donc, je vais fermer la parenthèse. Donc, je t'ai en train de dire, le but de la chaîne ici, si j'ai créé la chaîne, tu vois, c'est enfin de valoriser et vulgariser nos produits du terroir africain. C'est enfin de nous permettre ici de créer telle que la richesse, notre richesse, que la richesse soit endogène. Parce que le classement que je vais partager ici avec toi, toi qui me regardes peut-être depuis l'Occident, ici ça s'adresse à la diaspora, ça s'adresse aussi aux élites, aux cadres qui sont en Afrique. Le constat qui ressort de ce classement, ce que je constate, c'est que nous avons aujourd'hui des cadres en Afrique qui sont des travailleurs pauvres. Nous avons aussi ce constat aussi, ici en Occident. On a des personnes qui travaillent, mais qui sont des travailleurs pauvres. Quand on dit pauvre, il ne faut pas tout de suite dire voilà, sortir les gants. Mais c'est un fait, c'est une réalité. Quand on dit pauvre ici, parce que le truc, ce n'est pas ce que tu gagnes, comme j'ai coutume à dire. Ce n'est pas la somme d'argent que tu gagnes qui est importante, c'est ce qui te reste dans la poche qui est important. Et c'est ce que te reste dans la poche, ce que tu fais avec ce qui te reste dans la poche. On voit aujourd'hui en Afrique beaucoup de nos hauts cadres, bien qu'ils aient des salaires décents, mais à la fin du mois, il ne leur reste plus rien. C'est ce que nous donne ce classement. Permets-moi de te dire que de te lire ce classement, et suis ce classement attentivement parce que ça va t'interpeller.
Et ce classement aussi, tu devrais tenir compte de ce classement avant d'aller entreprendre ou investir en Afrique. Je suis navré de savoir que beaucoup de personnes se lancent comme ça de façon idyllique. Entendre que oui, c'est en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire t'a dit qu'il y a un boom. En Côte d'Ivoire, t'a dit que voilà, c'est hyper développé. En Côte d'Ivoire, le business marche. En Côte d'Ivoire, je vais aller faire mon business. Et que tu ne prends pas les informations, t'a dit voilà, depuis la base. Parce que ce que je vais donner là, c'est ce que tout investisseur ou tout entrepreneur devrait savoir avant d'aller investir. Peu importe là où tu vas aller investir. Donc ici, on nous a donné l'indice du coût de vie des différents pays. Et on voit ici sur le classement que le Sénégal vient en tête. Le Sénégal vient avec l'indice de coût de la vie qui est à 48,4. Et le pouvoir d'achat est à 21,7. 21,7. Le deuxième pays, c'est la Côte d'Ivoire. Encore un pays francophone. Le Sénégal, c'est un pays francophone. Hein? La Côte d'Ivoire, c'est un pays francophone. Côte d'Ivoire, l'indice du coût de la vie, dont la cherté de la vie, 42,7. Le pouvoir d'achat est à 7,8. 7,8. Donc ça veut dire que le pouvoir d'achat est faible en Côte d'Ivoire. Bien qu'on ait des buildings, bien qu'on ait des routes, bien qu'on ait des ponts, des échangeurs, bien qu'on ait des infrastructures, c'est-à-dire que voilà, des gratte-ciel, vous voyez que le pouvoir d'achat, et je vais revenir dessus, tu vas comprendre pourquoi, le pouvoir d'achat est à 7,8. Donc ça veut dire que l'Ivoirien lambda, c'est-à-dire que ça veut dire même le haut cadre qui gagne bien sa vie en Côte d'Ivoire, va se retrouver, c'est-à-dire qu'au finish, peut-être avec... Je vais détailler, je vais expliquer. L'Éthiopie, troisième, 42,3. Le pouvoir d'achat à 11,6. Quatrième, île Maurice, 42,2. Le pouvoir d'achat, 30,8. Cinquième, Zimbabwe, l'indice de vie, 40,8. Le pouvoir d'achat, 18,7. Donc, tu vois, Afrique du Sud, 37,8. Le pouvoir d'achat, 43,9. Septième, Namibie, l'indice de vie, le coût de la vie, 35,4. Le pouvoir d'achat est à 63,6. Botswana, 34,6. Hein, le coût de la vie. Et le pouvoir d'achat à 18,4. Le Cameroun, le Cameroun, le coût de la vie est à 33,9, à 33,6. Le Cameroun est 9e au classement. Et le pouvoir d'achat est à 18,4. Le Kenya, 10e, 32,4. L'indice est le coût de la vie. Et le pouvoir d'achat est à 32,8. Donc, si on prend les deux pays francophones, les trois pays francophones, Sénégal, qui bat les records, 48, l'indice, le coût de la vie, et le pouvoir d'achat à 21. La Côte d'Ivoire, 42, et le pouvoir d'achat à 7,8. Le Cameroun, à 33, et le pouvoir d'achat à 18,8. Qu'est-ce que moi, ça me laisse penser? Ça corrobore tout ce que je partage avec vous depuis 3 ans. Que beaucoup de personnes vont concentrer leur investissement dans les grandes villes, en pensant que Abidjan, c'est, et je veux dire, Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire. En pensant que le Sénégal, que Dakar, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal. Donc, vous voyez, l'effet d'aller concentrer tous les investissements dans la capitale, ça crée quoi? Ça crée des tensions. Ça crée que tout le monde va se concentrer. Et j'ai coutume à vous dire ici que dans nos pays en Afrique, la population est à 70% en zone rurale. 70% en zone rurale. Et lorsqu'on regarde aussi les différentes entreprises que nous n'avons pas autant d'industries. Et les industries qui sont en Afrique sont détenues par les Occidentaux. Vous verrez généralement que tous les business, un pays comme la Côte d'Ivoire, quand on dit l'indice est à 7,8, le pouvoir d'achat à 7,8, la Côte d'Ivoire, c'est combien de millions? Mais le pouvoir d'achat est à 7,8. Regardez toutes les infrastructures qu'il y a. Vous avez les échangeurs, vous avez l'immobilier, tout le monde va aller investir en immobilier. Donc ça fait qu'un cadre qui est là avec un salaire, même de 400 000 francs CFA, ne va pas s'en sortir. Parce que le coût de la vie est tellement cher. Lorsqu'il va dépenser sur le logement, va dépenser sur les transports, va dépenser sur
sa nutrition, il va lui rester quoi? Il ne va plus rien lui rester. Donc ça veut dire que d'autres loisirs même, il ne pourra pas faire. C'est pour ça que je dis, nous sommes en train de créer des salariés pauvres. Et toi, en tant qu'investisseur ou toi, en tant qu'entrepreneur, quand tu entends ça, qu'est-ce que ça doit t'interpeller? Ça doit te dire, attention, si à Abidjan, le pouvoir d'achat est à 7,8, je dois faire attention au business que je vais venir faire. Vous verrez que la plupart des personnes qui tiennent l'économie à Abidjan, je mets le marqueur à Abidjan parce que Abidjan, c'est-à-dire que c'est la plateforme. Mais on voit aujourd'hui que c'est les expatriés, c'est les Libanais. Mais c'est les Libanais qui ont investi dans quoi? Dans le tissu économique. Ce sont eux qui sont dans le négoce, ce sont eux qui ont la plupart d'industries. Donc vous voyez que dans le tissu, ils ont le tissu économique. Après, ils sont dans les services. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Tu vas voir quelqu'un qui va aller investir, il va dire, je vais venir faire dans l'immobilier. Je vais venir faire dans les services. Tu vas venir faire dans quoi? Quand tu viens faire dans l'immobilier, quand tu vas aller construire l'immobilier, tu viens immobiliser les sous. Qu'est-ce que ça apporte comme richesse? Parce que quand tu viens te lancer dans l'immobilier, il faut savoir que nous n'avons pas des industries de transformation. Ce n'est pas nous qui produisons tous ces matériaux. Je le dis à chaque fois ici. C'est pour ça que tu m'entends te dire, on se doit de créer des richesses endogènes. On se doit de valoriser les différentes chaînes de valeur. Je prends le temps comme ça pour que tu puisses comprendre la nécessité aujourd'hui de pouvoir plutôt aller développer les chaînes de valeur endogènes. Dont les 3 secteurs par lesquels il faut commencer, je ne fais comme marteler ça. L'agriculture. L'agriculture a de ceci que on est déjà, je vous ai dit que l'Afrique est à 70%, la population de l'Afrique est à 70% rurale. Si on va développer les chaînes de valeur, on va développer notre agriculture, peu importe la spéculation que tu vas prendre ici, ça va demander que tu te formes, ça va demander que tu aies la connaissance, ça va demander que tu aies la maîtrise, que tu maîtrises ton sujet, que tu maîtrises les contingents internes et externes. Ça va demander qu'on valorise nos chaînes de valeur endogènes. Je prends l'exemple ici. Regardez un pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est parmi les pays, les plus grands producteurs de cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana, c'est les deux mastodontes. Ce sont eux qui tiennent, je veux dire, la palme. Le marché du cacao est évalué à 100 milliards de dollars. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire et le Ghana gagnent derrière? Peanut. Peanut. C'est nous qui produisons le cacao. C'est les Ivoiriens et les Ghanéens qui produisent, et les Africains qui produisent le cacao. Mais ils ont peanut en termes de plus-value. Quels sont ceux qui gagnent? Ce sont les négociants et après les pays occidentaux qui transforment les fèves de cacao, cette fois-ci, en beurre de cacao, en huile de cacao, en chocolat, en confiserie, en tous les produits dérivés que vous pouvez comprendre. Et qu'est-ce que ça crée derrière? Ça crée de la plus-value, ça développe les chaînes de valeur. Ça fait travailler quoi? Ça fait travailler leur technologie, donc ça veut dire les techniciens. Ça fait tourner l'industrie agroalimentaire, ce sont les bras qui vont travailler. Ça fait tourner, c'est-à-dire que le marketing, ce sont les bras. Ça fait tourner l'économie en fait. Ça fait comme ça qu'il y a plusieurs chaînes de valeur qui se développent uniquement avec la matière première cacao. Ce qui devait se passer en Côte d'Ivoire. C'est ça qui va expliquer l'indice 7,8. Le pouvoir d'achat des Ivoiriens est faible. Parce que s'ils exploitaient eux-mêmes les chaînes de valeur que donne le cacao, mais croyez-moi que dans l'arrière-pays, les gens rouleraient en RAV4. S'ils exploitaient les chaînes de valeur que la Nacadie procure, croyez-moi que dans l'arrière-pays, les gens rouleraient en Mercedes. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le problème ici, on se doit de redistribuer la richesse. Vous voyez que lorsqu'on passe à la phase de transformation et qu'on commence à transformer la Nacadie, c'est quoi le souci? C'est juste d'enlever la coque, d'enlever l'amande, de griller, de packager et d'impacter l'Occident. Parce que la Nacadie, il y a un marché ici en Occident. Il y a un marché énorme ici en Occident.
Je prends l'exemple avec ces deux produits pour comprendre, pour te montrer la force de l'agriculture. Qu'avec un produit comme le cacao, la Côte d'Ivoire devrait dégager en termes de PIB des milliards de dollars. Je dis le cacao, le marché est à 100 milliards de dollars. Et la Côte d'Ivoire, c'est la première productrice de cacao. Elle ne produit pas que le cacao, l'Anacadie aussi. Mais parce qu'elle n'est pas là à développer elle-même ses propres chaînes de valeur, et ces chaînes de valeur ne sont pas là à redistribuer la richesse, ça fait qu'il y a fuite des capitaux, nos matières premières partent comme ça, brutes, et c'est les autres qui exploitent. C'est pour ça que j'insiste qu'on se doit aujourd'hui de développer, c'est-à-dire quoi, de vraiment marquer l'accent dans le domaine agricole. Je peux te prendre encore une culture. Donc, ceci, j'interpelle la diaspora, j'interpelle les élites qui sont en Afrique. Hein. Ne restez pas cloîtrés dans vos bureaux climatisés en donnant l'illusion que la vie est belle, mais au fond, vous êtes des travailleurs pauvres. L'agriculture est là. Ce n'est pas l'image qu'on nous a tant donnée. Cette image, fausse image de dire que c'est pour les laisser pour compte. C'est pour ceux qui n'ont pas fait des études, que c'est salissant. Ce n'est pas cette image qu'on nous a toujours laissée que non. Quand on était à l'école, pour te punir, il fallait aller faire le TM, dans le travail manuel. On te donnait la machette. J'espère que ce n'est pas ça qui vous traumatise jusqu'à maintenant. Posez-vous la question, pourquoi tous ces Occidentaux qui arrivent ne vont que vers le domaine agroalimentaire, ne vont que prendre des exploitations agricoles à échelle industrielle. Posez-vous la question, pourquoi? Et pourquoi nous, les Africains, nous ne sommes pas là-dedans? Pourquoi nous ne sommes pas là à valoriser et à vulgariser nos chaînes de valeur endogènes? Parce que c'est en valorisant et en vulgarisant les chaînes de valeur endogènes qu'on va redistribuer la richesse en fait. Parce que les trois secteurs, je t'ai dit, c'est l'agriculture, l'élevage et le secteur de la pêche. On se doit aujourd'hui, justement dans ce secteur tertiaire-là, d'apporter la plus-value. La plus-value ici, c'est de passer à la phase de transformation. De ne pas brader la matière première. De développer ces richesses-là, afin qu'on puisse redistribuer ces richesses. Vous imaginez les industries telles que dans l'arrière-pays. Si tu te lances comme ça dans un verger énorme d'anacadie, verger énorme de mangue, d'avocatier, tu te lances comme ça dans des plantations à perte de vue de poivriers. Tiens, le poivre ici, un seul hectare, je dis un seul hectare, te met à l'abri à vie, ta famille et toi. Te sort de la pauvreté à vie, ta famille et toi. Un seul hectare. Je dis même 1000 pieds de poivrier te sortent de la pauvreté, ta famille et toi à vie. Le Ndiangsan, un sac de Ndiangsan, c'est 500 000. Un sac de Bitako, là, c'est dans les 500 000. Imagine un peu. Si beaucoup de personnes avaient cette connaissance-là, et qu'on se lançait dans des vergers de Bitako et de Ndiangsan, dans l'arrière-pays, on aurait des millionnaires et des milliardaires. Ça allait relever le PIB du pays, ça allait donner le pouvoir d'achat au pays. C'est comme ça qu'on peut faire pour redistribuer la richesse. Si tu te lances dans les vergers comme ça dans l'Acadie, dans les vergers de manguiers, de pamplemoussiers, de citronniers, et que tu penses passer à la phase de transformation, tu vois que c'est les industries c'est une industrie que tu vas créer. Et quand tu crées une industrie, tu crées la main-d'œuvre. Et quand tu crées une main-d'œuvre, tu crées le pouvoir d'achat. Ce pouvoir d'achat, ça va aller consommer. On va consommer tel que nos produits du terroir. On va redistribuer la richesse et ça va booster l'économie. Et c'est comme ça que le PIB du pays va monter. Et c'est comme ça que le pouvoir d'achat d'un pays monte. Je n'ai pas fait maths sup, je n'ai pas fait économie, je n'ai pas fait Harvard, je n'ai pas de MBA, mais c'est le common sense. C'est le common sense. C'est l'analyse du terrain. Et tu vois, moi, quand je prends l'exemple du Cameroun, le Cameroun est à 18,4% de pouvoir d'achat. Parce qu'au Cameroun encore, on arrive à s'en sortir. Il y a des personnes qui... On essaie encore de développer, c'est-à-dire que timidement, nos chaînes de valeur endogènes, en ayant c'est-à-dire que des fois des unités artisanales, en étant dans l'entrepreneuriat, en détenant aussi un peu notre économie. Parce qu'au Cameroun, notre économie n'est pas aussi détenue par autant d'Occidentaux. C'est pour ça que je vois un 18% et un 7% qui me fait peur du côté de la Côte d'Ivoire. Donc on se doit de
redresser la barre, on se doit justement de... Il faut qu'il y ait une prise de conscience, qu'on commence vers le bas. Donc, ceci va t'interpeller. Toi qui es là à vouloir dire, je vais plutôt aller faire les VTC, je vais plutôt aller faire les Yango, je vais plutôt aller faire les Airbnb, je vais plutôt aller faire le meublé. Qui c'est qui va habiter dedans? Qui va habiter dedans? Parce que bientôt, la bulle va exploser. Quand la bulle va exploser, vous voyez que tous vos business que vous êtes venus faire, les business de service, que vous voulez venir faire, que vous voulez gagner l'argent rapidement, ça va vous rester dans les bras. Dans cette vidéo, je voudrais que la personne qui suit cette vidéo puisse vraiment faire une analyse profonde. Parce que ce que je donne là, c'est une masterclass. Ça va éviter à plusieurs comme ça d'aller faire des business et de se casser la gueule. Beaucoup sont sur leur fauteuil à tourner à dire qu'ils sont CEO, mais avec 0 chiffre d'affaires. Pouvoir d'achat 7,8. Et quand on dit, ah, la Côte d'Ivoire, c'est là où il faut aller investir. La Côte d'Ivoire, c'est des places to be, des places to be. Mais qui va consommer? On se doit de commencer déjà d'abord d'aller travailler dans l'arrière-base. C'est ce que je fais depuis 13 ans. Et ma stratégie aujourd'hui, tu comprends pourquoi je dis, je vais déjà d'abord développer nos chaînes de valeur endogènes. L'agriculture d'abord, c'est l'élevage, c'est la pêche. Et une fois on a dégagé les sous, une fois on a créé des industries, on sait qu'on a développé, il y a le pouvoir d'achat dans l'arrière-pays est développé. Tu peux commencer à aller dans l'immobilier. Tu peux commencer à construire même des maisons dans l'arrière-pays parce qu'il y a le pouvoir d'achat. Tiens, moi, mon village est à 30 minutes de la capitale économique Douala. 30 minutes. J'étais fait une vidéo où le foncier dans mon village commence à friser, commence à avoir des chiffres qui donnent le mal de crâne. C'est des opportunités. Tu crées une industrie, tu développes les chaînes de valeur, tu embauches les personnes ont le pouvoir d'achat et tu investis dans l'immobilier. Et en ce moment, quand tu investis dans l'immobilier, c'est des mini-cités que tu vas construire, c'est des mini-quartiers que tu vas construire, les gens viendront habiter, c'est comme ça que tu peux impacter et gagner de l'argent. À qui je parle, ça c'est une masterclass. Tu investis dans la culture du poivrier là maintenant. Dès que ça te donne les sous, un étage, tu brasses les millions d'euros. Dès que ça te donne les sous, tu peux commencer aussi à aller développer d'autres pans. Tu investis dans la culture du panier à huile, tel que je suis en train de le faire. Tu as vu, j'ai dit, je ne peux pas laisser la matière première partir. J'ai mis une unité de transformation, une usine. L'usine, je vais embaucher les gens. Ça va apporter le pouvoir d'achat. Dans mon village aujourd'hui, il y a une pression foncière, il y a une pression même sur le logement. Dès que l'argent entre, je construis les logements. Les gens ont le pouvoir d'achat, vont payer le logement, pourront aussi acheter d'autres commodités. Et c'est comme ça qu'on peut faire pour redistribuer l'argent. Et c'est comme ça que le pouvoir d'achat de nos concitoyens, de nos compatriotes pourra aussi s'élever. Et en ce moment, on pourra faire d'autres business, je vais dire de plaisance, les business de loisirs. Parce que tant que quelqu'un n'a pas mangé, tant que tu payes ton loyer, tu payes à manger, tu payes le transport, il ne t'intéresse plus rien. Tu penses que tu peux te payer le luxe de dire, ben, je vais aller passer un petit week-end dans tel hôtel, ou je vais aller passer un petit week-end dans tel endroit, ou je vais peut-être aller dans tel parc d'attraction, ou je vais peut-être aller manger tel machin. Non. C'est ça qui fait que ça crée des travailleurs, des salariés pauvres. Donc, sur cette vidéo, sur ce plaidoyer, je me propose ici, je dis, on se doit aujourd'hui de développer plutôt nos chaînes de valeur endogènes, d'aller impacter le secteur agricole, impacter le secteur de l'élevage, impacter le secteur de la pêche, mais plutôt avec nos chaînes, nos produits du terroir, afin qu'on puisse redistribuer la richesse, pour que la richesse reparte à la population, à ceux qui sont dans l'arrière-pays. Et quand ceux qui sont dans l'arrière-pays auront le pouvoir d'achat, auront un certain niveau de vie, le business va rouler. Sinon, au cas contraire, un business que tu viens faire, mon ami, je sais comment ça va finir. Je sais comment ça va finir. Parce que ceux qui détiennent l'économie là aujourd'hui chez nous, ou en Côte d'Ivoire principalement, c'est les étrangers. C'est les Libanais, c'est les Français, et on sait que les industries sont là, c'est les fuites de capitaux. On voit les industries, mais l'argent ne reste pas sur place. L'argent sort, l'argent sort. Ce que je décris depuis 3 ans. Donc,
Pour fermer cette vidéo, ce que tu dois retenir, c'est que tu sois de la diaspora, que tu sois aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en Afrique, cadre en Afrique, tu te dois de posséder un lopin de terre où tu vas aller investir soit dans le domaine agricole, ou soit dans le domaine de l'élevage, ou soit dans le domaine de la pêche. Tu te dois de développer peut-être que ces différents pans, créer de la richesse, parce que quand je dis ici créer de la richesse, il faut créer une richesse qui reste chez nous, une richesse endogène, afin de pouvoir faire en sorte que cet équilibre-là soit. Sinon, auquel cas, le business que tu iras faire, c'est un business qui est voie à l'échec. Parce que les chiffres qui sont là, les chiffres ne mentent pas. C'est une bulle qui est là. Quand ça va exploser, ça va faire mal. Donc, pour finir, comme je l'ai stipulé là-haut, il y a des formations, les formations qui sont disponibles, la formation sur la culture du poivrier, sous la barre de description. Toi qui es intéressé par la formation, toi qui aimerais justement suivre mes traces, parce que je dis ici, le succès laisse les traces. Alors si tu veux réussir, suis la trace des personnes qui ont réussi. La formation sur la culture du poivrier est disponible. La formation sur la culture du palmier est disponible. Tu regardes sur la barre de description. Tu t'inscris, tu t'engages. Et je t'attends de l'autre côté, afin qu'on puisse travailler. Parce que le chantier est énorme. Le chantier est costaud. Parce que quand moi je vois des chiffres comme ça, c'est vrai, ça ne me surprend pas. Mais je me dis, faites rapidement avant que la bulle n'explose sur votre visage. Faites rapidement avant que la bulle explose dans ton visage. Faites rapidement afin de pouvoir déjà détenir ton système avant que la bulle n'explose dans ton visage. Et ce que je t'offre là maintenant, c'est l'opportunité de détenir ton système. Un système qui est propre à nous. Une richesse générationnelle. Ce n'est pas pour rien que j'insiste à chaque fois. Donc sur ce, je te dis merci et je t'attends de l'autre côté si tu fais le bon choix. Ciao.